Eh bien voilà, Françoise Dorin, vous savez que chaque jour, en fait, nous rencontrons notre invité à travers un petit questionnaire. Et Jacques Zanetta, maintenant, et moi-même, allons vous attaquer à travers quelques questions gentilles. D'abord, comment est-ce que vous vous définiriez vous-même? En tant que femme, changeante, toutes les femmes en une, inutile d'aller chercher ailleurs. Quel est le principal trait de votre caractère, Françoise Dorin? Je suis tenace, pugnace, coriace. Dans tout ça, votre principal défaut? C'est de croire que je n'en ai pas. Et J'en votre, suis même persuadée. et votre principale qualité? La franchise. Et puis, le contraire de paresseux, ce n'est pas courageux. Si, Oui. mais courageux dans le sens de contraire de paresseux. Parce que, à part ça, je suis horriblement peureuse. Je n'ai pas du tout de courage. Alors, quel est le don de la nature que vous souhaiteriez avoir? Le ton d'ubiquité, parce que je suis extrêmement curieuse et je voudrais être dans tous les endroits à la fois, voir tout à la fois, entendre tout à la fois. Et un week-end de rêve pour Françoise Dorin, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais vous étonner. Un week-end de rêve, c'est le week-end où je mets le mot fin à un ouvrage, où j'ai passé 48 heures face à face, un vrai combat avec ma feuille blanche et où je mets fin. Alors là, c'est un soulagement et c'est un week-end de rêve. Et dites-moi, quel est votre héros ou héroïne, bien sûr, favori? Cyrano de Bergerac. Je trouve que la pièce de Rostand est la plus belle histoire d'amour qu'on puisse imaginer. Et quel est le livre qui a marqué votre jeunesse? Vous êtes toujours jeune, mais enfin, votre Toujours. jeunesse. Les liaisons dangereuses de Coderlos de la Clos. Ce livre m'a énormément impressionnée et j'en ai gardé le souvenir très, très présent maintenant. Vos écrivains favoris? Tous les classiques français, quand je dis classiques, je veux dire aussi bien les romantiques, tous les auteurs du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Et peut-être au-dessus de tout, Victor Hugo. Et quelle est la faute pour laquelle vous avez le plus d'indulgence? Peut-être les fautes passionnelles. Et les fautes que vous ne supportez pas, la faute que vous ne supportez pas? La mauvaise foi. Voilà, La avant-dernière mauvaise foi. question, Françoise Dorin, comment aimeriez-vous mourir? Le plus tard possible. Vraiment très très vieille, un peu gâteuse, ça ne me déplairait pas, ne me rendant plus compte de rien et surtout pas de la mort. Et en quoi est-ce que vous souhaiteriez être réincarné? En moi-même. Maintenant, séquence coup de cœur, si vous le voulez bien. Vous Oui. avez choisi une toile au premier étage. On Oui. découvre ce coup de cœur. Oui, alors le coup de cœur de Françoise Dorin, eh bien Françoise Dorin, vous avez choisi un tableau de Peter Ritzer, qui est un peintre munichois, qui s'appelle Brume du soir. Alors pourquoi ce choix? Écoutez, je crois quand même qu'il faudrait préciser aux téléspectateurs que la télévision ne rend pas exactement ce qu'est la toile. Je dois vous signaler qu'elle est dans les mauves d'un très joli ton et c'est une couleur que j'adore. Mais le titre même vous fera comprendre peut-être le flou du tableau, puisque ça s'appelle Brume du soir, et que pour moi c'est un tableau qui incite à la rêverie, qui est un support à l'imagination. À partir de ce tableau, quand vous le regardez, j'ai l'impression que l'on peut facilement inventer des histoires, s'inventer des histoires, et pourquoi pas les vivre après. Eh bien voilà, Anne, avec des trouvailles, car chaque jour, vous avez mission de trouver des choses pour nous étonner. Qu'est-ce que vous avez trouvé aujourd'hui? Eh bien, je voulais vous faire connaître, si vous l'ignorez, et également pour vous, Françoise Dorin, le Loto Puzzle des métiers. C'est un jeu suisse. On peut jouer ça de 3 à 99 ans et on peut jouer de 1 à 7. Et l'UNICEF a dit, je vous le montre, voilà Françoise. Très bien. Et il paraît que, voilà, j'enlève le couvercle, je vous montre les fiches. Et l'UNICEF a contacté la maison qui a fabriqué ce jeu pour lui dire que c'était le premier jeu mondial dans cette catégorie. Alors il y a des petites cartes où vous retrouvez le pompier, la pompière, le marteau-piqueur, la marteau-piqueuse, et puis il doit y avoir le ramoneur, la ramoneuse. Et derrière chaque carte, eh bien, il y a le mot en français et en allemand. Pourquoi pas en italien? Eh bien tout simplement parce que le bureau de l'égalité qui a concocté ce jeu n'existait pas encore au Tessin à l'époque. Voilà,
Françoise Dorin, je crois que vous avez 2 petits garçons. Ce sera Oui, une dont excellente un qui occasion a 5 de leur ans et qui apprendre adore les l'égalité. Pulse. Il n'y a Merci pas d'âge C'est pour déjà la ça. bonne école. Hein. Oh oui, très bonne école. Maintenant, 2 classiques. Comment choisir son psychanalyste et une fois qu'on l'a choisi, quelques années plus tard, comment se débarrasser de son psychanalyste. Et c'est signé C'est un meurtre freudien. C'est Dorest Syndrome. C'est un pseudonyme, c'est un analyste qui a écrit ces 2 livres. Il n'est pas très tendre avec ses collègues. Il évacue un certain nombre de lieux communs du style « ça veut divorcer »,« ça rend fou » et c'est payé pour dire du mal de ses parents. Eh bien, je suis désolée pour Monsieur Syndrome, mais malheureusement, ces ouvrages ne peuvent pas m'intéresser parce que moi, j'ai mon psychanalyste personnel, c'est ma feuille de papier blanc et je ne saurais que la recommander à n'importe qui parce que c'est le moins cher des psychanalystes et puis quelquefois même ça rapporte. Eh bien, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il a écrit ces livres. Je dois dire que le 2e est dédicacé à Woody Allen, plus quelques autres, et il nous dit, c'est très bizarre de la psychanalyse, que l'arrêt s'apparente à l'ingestion d'un radis noir et que l'analyse est finie lorsque les carottes sont cuites. Il y a de très jolies illustrations de Jean-Jacques Sampé et c'est publié aux éditions du Point Virgule. Voilà. Belle trouvaille, belle trouvaille. Une 3e chose, je crois que vous aimez la langue un peu verte et nous aussi. Il est sorti déjà il y a un certain temps, mais c'est une nouvelle édition, Les Fables de La Fontaine en argot. Alors je ne résiste pas au plaisir de vous lire un tout petit extrait. Voilà, je vais le trouver, c'est La laitière et le pot au lait, version originale. C'est peut-être l'occasion pour les enfants de redécouvrir la version originale. Perrette sur sa tête ayant un pot au lait bien posé sur un coussinet, prédenté d'arriver sans encombre à la ville. Version argotique. Caltinant sur sa tronche un grand pot de laloche, la môme Perrette en marqua des carrés pour y fourguer sa came à tous les aristoches et se bourrer les fouilles de fric et de jaunet. Voilà ce que ça donne. Je sais, je crois, je soupçonne que vous préférez la version originale. Oui, mais comme vous l'avez dit, si ce livre peut inciter à relire La Fontaine dans le texte, ce sera un livre merveilleux. Mais écoutez, de belles trouvailles pour aujourd'hui et maintenant nous passons à la séquence dernière parution. Alors le dernier livre de Françoise Dorin, le voici, Au nom du père et de la fille. Je dois dire que c'est un livre qui démarre très très fort. Moi j'étais très étonnée. Ce monsieur, un monsieur très bien, qui mène une vie tout à fait ordinaire, convenable, et puis qui d'un seul coup en pleine rue découvre, de vos propres termes, le cul de sa fille sur une affiche dans la rue. Je dois dire... C'est fort. Oui, mais d'abord, il ne sait pas que c'est celui de sa fille. Et, Il s'en doute très vite quand même. oui, mais sa première réaction quand même, c'est de trouver qu'il est très beau. Oui. Et il dit quelque chose comme « Vain Dieu, la belle église ». Voilà. Et puis tout d'un coup, ses yeux montent et sur le haut de l'affiche et il s'aperçoit que l'anatomie intégralement nue qu'il voit est celle de sa fille. Alors là, il change complètement d'optique parce que ce qu'on trouve très bien pour les autres, quand ça s'adresse à soi, on n'est plus du tout d'accord. Et en fait, il reçoit un choc épouvantable en s'apercevant que sa fille est exactement un sexe symbole. Tout à fait. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il y a des tas de choses qui vont se passer dans la vie de cet homme. Il va découvrir aussi que sa femme n'est plus celle qu'il avait rencontrée 20 Bien ans sûr, plus tôt. parce qu'il est persuadé, il a tellement honte, il ressent une telle honte qu'il a l'impression que tout le monde va le montrer du doigt, que ça va être l'opprobre général. Or, à sa grande surprise, on le félicite, on l'envie. Et cela pourquoi ? Parce que tous les gens trouvent qu'être médiatique, passer comme nous devant un écran de télévision, c'est le fin du fin et que peu importe la façon dont il y arrive, c'est d'y arriver. Et donc sa femme dont vous parliez rêve aussi de passer à la télévision et elle finira par y passer, ainsi que 14 personnes de son entourage. Mais le monde a changé autour de lui quand même avec les années. On a l'impression qu'il ne l'avait pas senti venir. Non, ça. absolument pas. Il ne l'avait pas ressenti parce que jusque-là, sa femme était près de lui. Alors l'amour masquait un peu tout. Et puis tout d'un coup, l'histoire de cette fille sert de révélateur et il voit sa femme telle qu'elle est, c'est-à-dire faisant partie
de la jeune génération et puis il s'aperçoit que lui fait partie de ce que j'appelle les dinosaures indécrottables, c'est-à-dire de ceux pour qui le temps représente une chose vraiment passée. Mais Françoise Dorin, vous avez succombé aussi au côté médiatique, parce qu'on vous voit dans toutes les émissions, même littéraires. Ce soir, vous êtes avec nous. Oui, bien c'est très sûr. gentil de votre part, mais il y a le côté paraître-mania. Je vous ferai remarquer que moi, c'est mon métier, comme c'est le vôtre. Et il est normal que nous passions devant la télévision, que nous ayons envie d'y paraître, puisque nous faisons là notre mission d'information. Mais ce qui est curieux à notre époque, c'est que tant de gens dont ce n'est pas le métier, comme des médecins, des mécaniciens, des commerçants, des gastronomes, des cuisiniers, des retraités, n'importe qui maintenant peut et veut, a l'envie de passer à la télévision. Vous aimez vous-même vous voir en télévision? Ah non, moi j'ai horreur de ça parce que je vais vous dire, je ne me trouve pas médiatique du tout. Parce que si vous me connaissiez un petit peu, je crois que vous me connaissez un petit peu dans le privé, je suis beaucoup plus amusante. Mais tandis que devant un micro, je perds volontiers mes moyens. Là, au nom du père et de la fille, c'est le titre donc, de votre roman paru chez Flammarion. C'est inspiré de beaucoup de faits divers, de ce que vous avez entendu autour de vous, de votre cercle familial? Bien sûr, familial, non, mais des amicales peut-être, en tout cas des observations que j'ai fait autour de moi, puisque comme tous mes livres, celui-ci est à base d'observations et relate en fait un fait de société, c'est un phénomène de société. Et je dois dire que j'ai fini de d'écrire ce livre en l'été dernier et que depuis, le phénomène n'a fait que croître et embellir puisque en septembre, il y avait encore assez peu de reality show et maintenant, il se multiplie à une cadence incroyable et d'ailleurs, c'est un succès fou. Et moi, je dois dire que je suis assez étonnée de voir la façon dont les gens déballent volontiers leur intimité à la télévision. Pour l'instant, vous êtes préservé parce que sur la chaîne de la télévision suisse romande, il n'y a pas de Ça reality n'existe show. pas, mais il y a peut-être quelques Suisses quand même qui regardent nos télévisions à nous. Certainement. Dites-moi, comment vous écrivez vous-même? Comment ça s'est passé le travail d'écriture là? Oh, ça se passe toujours de la même façon. Il y a une période de gestation qui dure curieusement à peu près 9 mois, comme pour un accouchement. Et puis, au bout de ces 9 mois, eh bien, ma foi, il faut que impérativement que j'aille à mon bureau pour accoucher. Et j'y vais très régulièrement, tous les jours, jusqu'à ce que le livre soit terminé, jusqu'à ce que l'enfant soit sorti complètement. Voilà, un accouchement à 70 000 exemplaires pour l'instant aujourd'hui, c'est formidable. 80 000. 80 000. Malheureusement, on est obligé de conclure. Est-ce que le prochain livre est déjà en route? Il n'est pas en route, il est là. Alors il est prêt, alors il est déjà prêt. Mais déjà le soir, les petits personnages viennent me dire bonjour dans mon lit et viennent me raconter leur histoire. On s'en réjouit déjà.